L'invité du jour, nous avons eu l'occasion d'entendre en tout début de semaine le député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulizet. On était revenu non seulement sur ses actions pour l'étang de Berre et sur la mobilité, il était présent lors de l'Assemblée générale de la sauvegarde de l'étang de Berre. Et nous retrouvons la sauvegarde de l'étang de Berre avec deux figures marquantes de cette sauvegarde de l'étang de Berre. L'ancien président et la nouvelle présidente, mais attention, ils seront ensemble, en commun, dans l'action qui sera menée dans cette année 2021. Et pour commencer, alors j'invite bien entendu Monsieur le Président qui a cédé sa place en cette Assemblée Générale, Bernard Nicolini, à pouvoir s'exprimer. Alors je lui ai invité simplement à retirer son petit masque, le temps nécessaire pour qu'il puisse communiquer, pour qu'on puisse bien l'entendre. Monsieur le Président, une Assemblée Générale, on l'attendait, hein, ça fait un moment, hein, c'est depuis 2019 qu'il n'y a pas eu d'Assemblée Générale pour la sauvegarde de l'étang. Oui, tout à fait, Monsieur Lapassiana, merci de m'interviewer. Vous pouvez dire passe-président, puisque je viens de passer la main, en tout cas je ne suis plus le président. Je ne quitte pas la sauvegarde pour autant, je reste adhérent. Je vais postuler au nouveau conseil d'administration, donc je tiens absolument à assurer une continuité et rester auprès de la future présidente qui, j'espère, sera élue brillamment au prochain CA, qui va se passer dans quelques jours. Et pour tout simplement, au bout de 25 ans, pour avoir succédé à Claude Jouve... on a une pensée pour lui en cette journée. Voilà, je crois que je ne dirais pas qu'une page se tourne pour moi, en tout cas, elle se tourne au niveau de la présidence, mais c'est bien normal. Il faut rajeunir les cadres, c'est le cas. Et les jeunes cadres vont faire ce qu'il faut pour rajeunir les troupes, parce que vous avez pu voir que ce soir, les troupes ont brillé par leur absence. Oui, on connaît le contexte très particulier dans lequel nous vivons. Évidemment, à la fois la crise sanitaire, peut-être un peu le temps aussi qui a été déplorable aujourd'hui, y ont joué, mais quand même, quoi, voilà, ça fait quand même... disons que cette crise, ce Covid, a tué, n'ayons pas peur des mots, a tué en partie le tissu associatif. Et en tout cas, l'a fortement démobilisé, à part les quelques enragés comme nous, comme il en reste encore quelques-uns, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à remonter la pente. Mais je fais confiance dans la capacité et les qualités de rebondir de la future présidente. Corinne, on va l'entendre dans un instant, mais avant d'entendre Corinne, je reviendrai sur les propos qui ont été tenus aussi bien par le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulizet, de la 8e circonscription, qui est en charge d'ailleurs en plus avec ses collègues députés des Bouches-du-Rhône de ce dossier de l'étang de Berre, qui est bien mené en tout cas à l'adresse du gouvernement, et vous avez tenu à soutenir cette action commune, quel que soit le clivage politique. Et oui, parce que c'est ce que je disais, les politiques, quand ils arrivent à se focaliser sur un sujet précis, sur un projet d'avenir, parce que c'est ça l'étang de Berre, sa réhabilitation écologique, c'est pas pour le plaisir de l'avoir réhabilité écologiquement, c'est pour rebondir à la fois sur le plan économique et sociétal. Donc oui, 1000 fois merci aux 3 députés qui ont fait un excellent travail, je l'ai souligné et je le pense sincèrement. Excellent pourquoi ? Parce qu'ils ont tenu compte des 30 années passées. Et on avait bien insisté, les anciennes associations, à ça, on avait sur ce sujet-là, sur ce point-là, ils en ont tenu compte. Mais ils ont aussi tenu compte de l'avis des élus, ils ont aussi tenu compte de l'avis de la société civile et de l'avis des associations et de l'avis des entrepreneurs, donc c'est formidable. Alors une belle passation en tout cas pour Corinne, que nous avons pour la première fois au micro. On va céder, d'ailleurs, on va échanger le micro, le temps nécessaire de faire la petite manipulation. Alors Corinne Appéré n'est pas une inconnue à Berre-l'Étang. Corinne Appéré a une belle carrière qu'elle a accomplie durant toute sa vie professionnelle, aussi dans le domaine associatif. Alors Corinne, on ne va pas pour présenter la présidente, mais on va surtout marquer le fait que vous avez été aux côtés du président Nicolini pendant pas mal de temps. Vous connaissez aussi très bien ce dossier de l'étang de Berre et ça vous tient à cœur. Et en effet, en fait, ça fait 3 ans donc je suis auprès de Bernard. En fait, le fait que je revienne sur Berre-l'Étang a fait que je me suis j'ai réactivé mes réseaux, et le sujet de l'étang des Berres était très, très important pour moi, primordial, je dirais, parce que moi j'y ai des souvenirs quand j'étais gamine. Je crois que ça touche tout le monde, tout un chacun. Oui, on a tous des souvenirs avec l'étang de Berre. Bon, j'y ai navigué beaucoup aussi, puisque j'ai fait beaucoup de planches à voile et de voile, donc forcément, c'est un sujet qui me préoccupe. Alors, mais là,
là, j'allais dire, ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de remobiliser les forces vives, d'utiliser le réseau qui a été créé par Bernard Nicolini et d'essayer d'en faire quelque chose de plus jeune, parce que une émulation auprès des jeunes. Oui, absolument, parce qu'en fait, on se sentait un petit peu... j'allais dire 25 ans, 30 ans de bataille, ça épuise un peu tout le monde et il faut là retrouver des forces vives. Du renouveau, de la jeunesse. Renouveau. Donc je pense que je vais faire appel à d'autres associations pour qu'elles s'allient avec nous, puisque les temps de berre, ce sont des souvenirs pour tout le monde et c'est un sujet qui préoccupe absolument tous les Bérois, les Vitrolais, les Rognaquais, les Martégots, etc. Quelle que soit la personne qui habite sur les... Je crois qu'on est tous sensibles à ce qui se passe sur les temps de berre. Et il faut surtout rappeler que c'est le devenir de nos jeunes. C'est l'avenir de nos jeunes. Et ça, c'est important de le préciser. Et donc, on voudrait bien leur laisser quelque chose d'un petit peu... sur la bonne voie. Peut-être que le temps nous manquera à nous, les plus anciens. D'autres le feront dans le futur. D'autres prendront le relais et je souhaite que rapidement on ait des jeunes qui prennent part au conseil d'administration, qui soient beaucoup plus impliqués, qui soient beaucoup plus investis dans cette association. Surtout qu'on sait que c'est un enjeu non seulement pour l'écologie, pour l'environnement et pour le quotidien, et surtout le quotidien de chacun des résidents du pourtour de l'étang de Berre, mais c'est aussi un enjeu pour l'emploi. Et je crois que là, c'est essentiel. C'est essentiel. Je crois que tout ce que l'on peut faire pour réhabiliter l'étang amènera un bienfait sociétal, économique. Donc forcément, tout ce que l'on peut initier aujourd'hui aura des répercussions pour les générations futures. Alors aujourd'hui, monsieur le maire de Berre-l'Étang, monsieur Mario Martinet, aux côtés des élus, il y avait à ses côtés Jean-Pierre Césaro, il y avait Marc, bien sûr, Campana, mais il y avait aussi Claude Sébasti, Thierry Agnello, l'ont martelé la volonté de relancer cette fête de l'étang plus jeune sur la promenade, non plus sur la plage de Champigny, mais plutôt du côté de la promenade pour un accès plus facile et pour que la jeunesse investisse. C'est exactement, j'allais justement vous l'annoncer, c'est-à-dire vous dire, on refait une fête de l'étang, mais qui sera un peu différente puisque ça ne sera pas le même lieu et que surtout elle sera tournée vers les autres associations aussi, plus tournée vers la jeunesse et surtout plus culturelle aussi. Je pense qu'il faudra mettre de la culture justement de l'étang, c'est-à-dire tous nos souvenirs, tout notre patrimoine. Donc on se donne déjà rendez-vous. Alors les dates, on vous les précisera, on fera des communications sur ce sujet-là. Je suppose que ça serait plutôt au mois de septembre, puisque là, on n'a aucune visibilité là, pour organiser ce genre de manifestation pour cet été. Donc je suppose qu'on la ferait à ce moment-là, autour justement de la journée des associations, ou le week-end avant, ou le week-end après. J'envisage plutôt ce genre de date. D'accord, de toute façon, on aura l'occasion de communiquer là-dessus. On communiquera, bien évidemment. Corinne, merci. Bernard, merci. Corinne Appéré, désormais la présidente de la sauvegarde de l'étang de Berre, aux côtés de Bernard Nicolini, qui reste bien sûr bien présent, parce qu'on a besoin de ceux qui... Mais j'ai besoin de lui. Voilà, mais ça, on le précise bien. Et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour dévoiler ce conseil, bien sûr, d'administration de la SEB, et surtout mettre les actions qui seront envisagées dans cette année 2021. Bien sûr, et j'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci Corinne, merci Bernard. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite un excellent début d'après-midi.